Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News où aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour présenter une figurine de Abyssstyle Studio. Donc il s'agit de Itachi Uchiwa de la licence Naruto Shippuden. Donc Itachi, pour ceux qui le connaissent pas, c'est le grand frère de Sasuke. Donc voilà, il fait partie de l'Akatsuki. Ça se voit d'ailleurs à ses vêtements. Donc c'est un manga vraiment qui est basé sur des ninjas qui défendent des villages et ainsi de suite. Donc vraiment, si vous connaissez pas, je vous invite à le découvrir. Après, je pense qu'aujourd'hui Naruto, tout le monde connaît, logiquement. Et ce personnage-là, voilà, il est vraiment puissant parce qu'il possède un Sharingan, tout comme son frère. Il a pas mal de pouvoirs, il sait très bien gérer les ninjutsu et tout ça. Voilà, c'est vraiment un personnage phare. Et du coup, afin de compléter encore un peu plus la licence, Abyssstyle, qui nous a déjà proposé Kakashi, nous propose du coup ce personnage-là. Donc je sais qu'il y a pas mal de nouveaux personnages qui vont arriver. On va avoir Sasuke, justement. On va avoir, je me demande même s'il est pas déjà sorti. Il va y avoir Naruto. Voilà, il va vraiment avoir tous les personnages phares. Donc celle-là, c'est la SFC numéro 15, comme vous pouvez le voir. Donc toujours un super packaging, franchement Abyssstyle, on voit vraiment qu'ils soignent le packaging, c'est important pour eux comme vous voyez. Donc sur la face avant on a déjà des corbeaux, on voit le personnage, bon bien sûr la licence, le nom, le numéro, sur le côté une photo de la figurine, donc avec le nom écrit en japonais. À l'arrière, encore une fois, une photo de la figurine, le numéro. Et sur le dernier côté, vous voyez, une photo tirée du manga. Et on voit les corbeaux qui sont en transparence sur la boîte vitrine. En fait, c'est ça qui je trouve vraiment top. C'est-à-dire que même leur packaging en fait sert à exposer la figurine. D'ailleurs, on a encore une partie vitrine en haut. C'est vraiment top de chez top. Donc, mais ce qui nous intéresse vraiment, hein, c'est la figurine en elle-même, toujours une figurine au format 1.6, 1.8, pardon, j'ai dit 1.6, 1.8, ou voire même un 1.10, je crois que c'est du 1.10, ouais, je suis même pas sûr, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu disproportionné, c'est toujours un peu scalé étrangement, mais voilà, je trouve que ça a vraiment un top rendu, donc on va la sortir, on va regarder ça en détail. Il y a quelques petits trucs qui sont plutôt cool, d'autres petits trucs qui sont un peu moins cool, mais après voilà, ça reste des super figurines, comme je le dis à chaque fois, pour le tarif, c'est voilà, c'est juste, c'est un cadeau. Allez, on se retrouve pour le contenu. Donc voici le contenu de la figurine. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours un petit peu habituel. On a toujours un stand, une tige pour le support et la figurine, bien sûr. On peut toujours se servir de la box. C'est ça que j'aime bien, moi, avec Abyssstyle Studio, c'est qu'on peut toujours se servir de la box pour présenter la figurine, parce que toutes leurs box sont tellement bien designées qu'en fait, je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui préfèrent laisser les figurines dans les boîtes. Et l'avantage de ces boîtes-là, c'est qu'en même temps, elles servent, à bien exposer, à bien mettre en valeur la figurine. Donc moi je trouve que c'est vraiment top de travailler autant sur le design extérieur de la box que sur la figurine. Franchement, c'est top. Alors, comme toujours, on a un petit stand, donc un petit stand comme vous pouvez le voir qui est en forme de nuage, qui représente un peu la Katsuki. Donc à l'arrière toujours les copyrights, SFC, la licence, donc la licence c'est Naruto, voilà, Abyssstyle, tout ça. On a le numéro de fabrication, franchement, moi vous savez, hein, ces stands là je les kiffe parce que je trouve qu'ils sont super simples, mais voilà, tellement efficaces que on n'a pas besoin de, on n'a pas besoin de plus, sérieux, je vois pas l'intérêt de faire plus que ça. Donc franchement, super stand, assez fin, résistant, ça doit être du PVC, non, franchement c'est super top. Donc on a une petite tige avec, hein, toujours vous voyez la petite tige plutôt sympa, donc qui permettra du coup de mettre la figure en hauteur, parce qu'elle est en mouvement comme vous pouvez le voir, hop. Donc le petit stand, vu qu'il y a un détrompeur, logiquement on peut pas se tromper, hop, je vais la reprendre, vous voyez on a un petit détrompeur ici, on a un petit détrompeur là, donc logiquement ça peut rentrer que dans ce sens-là. Donc voilà, hop, on a le stand qui est prêt. Et ensuite, on a la figurine donc de Itachi. Franchement, très belle figurine. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien le personnage. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau de la tenue, franchement, c'est plutôt bien respecté. On a sa tenue ninja, donc avec ses chaussures. Voilà. Sa grande robe de la Katsuki. Donc, la Katsuki, c'est les robes avec les nuages rouges et tout, les grandes robes noires. Donc, c'est un groupe de ninjas qui essaye de dominer un peu tout le monde. Donc, franchement, super bien fait. En plus, cet aspect, vous voyez, cet aspect de mouvement sur la robe, ils l'ont bien rendu. Franchement, le paint, il est super bien fait. Vous voyez, on a les nuages et tout. Franchement, c'est top de chez top. Donc là, on a le petit mouvement de ninjutsu, je crois, ou je sais plus quoi. Après, moi, faut m'aider, hein, parce que c'est vrai que tout ce qui est de Naruto, je connais, mais je suis pas un fan absolu. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais voilà, on reconnaît bien le personnage. Donc hop, on va essayer de rapprocher un petit peu pour voir sa tête. Donc comme vous pouvez le voir au niveau de son HS, il a son bandeau, il a ses yeux, super bien fait. On a un aspect à l'arrière justement du coup de cheveux qui est plutôt top. Donc c'est vrai que moi j'aime bien cet aspect, le rendu il est vraiment bien fait. Donc vous voyez, on a vraiment toute la tenue, voilà, on a franchement le personnage top. Maintenant voilà, si je devais faire un seul petit défaut, je dirais que c'est le paint des yeux qui est pas
il est pas exceptionnel. On aurait pu avoir un petit peu mieux, mais franchement, ça fait le job. Ça fait le job. Comme je dis, c'est des figues à moins de 30 euros. Ça fait clairement le job, donc c'est vraiment top. Vous voyez les manches, les bras, vous voyez, franchement, c'est plutôt bien fait. Moi, je kiffe. Franchement, moi, je kiffe de ouf. C'est top de chez top. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, du coup, là, c'est pour permettre de... Ah oui, c'est pour mettre le peg. Ce que je regardais, c'est pour mettre le petit peg ici. Donc, pour une fois. Non, franchement, c'est bien fait. Vous voyez, on a même un espèce de shading à l'intérieur de la tenue. Donc franchement, non, ils vont dans les détails. Parce que la tenue, je suis désolé, mais comme ça, quand elle est posée comme ça, on la verra pas. Hein. Donc là, franchement, ils sont allés dans les détails. Et je trouve que c'est plutôt top. C'est plutôt top. Bon, quand même faire attention, les cheveux, j'ai peur qu'ils soient un peu fragiles. Justement, ça bouge un peu. Donc j'ai peur que ça soit un peu fragile avec le temps. Mais non, franchement, les cheveux, sinon, c'est juste top. C'est juste top. Bah écoutez, on va la mettre sur son stand et puis on va faire une petite vue 360 pour voir un petit peu ce que ça donne en condition. Je suis sûr que le mouvement de la figurine doit juste être fou, quoi. Allez, on se met ça. Donc on découvre la figurine sous un angle 360 degrés, donc tournant sur elle-même. Ça permet de voir un petit peu plus la qualité de la réalisation. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi un détrompeur à l'intérieur, donc pour pouvoir mettre la tige, ce qui fait qu'on a vraiment, on peut pas se tromper dans la pose, et c'est cette pose là qu'on aura, cette espèce de pose en mouvement où on le voit, il est en train de se défendre ou d'attaquer. Je ne sais pas, en plus les cheveux, comme vous pouvez le voir, on a vraiment cet aspect de mouvement avec la robe et tout. Moi je trouve que c'est vraiment une top réalisation. Au niveau des couleurs et tout, c'est juste fou. Moi je reconnais le personnage d'Itachi, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, le petit bémol que je pourrais mettre vraiment, c'est sur le paint des yeux. Voilà, on aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus net, mais après voilà, c'est du indice, faut pas oublier, ça reste quand même de la petite taille. Ça fait quoi? Ça fait une vingtaine, 25, ouais, 20, 25, ouais, 20 cm je dirais à vue de pif. J'ai pas de mètre sur la main, donc je peux pas vous aider. Mais voilà, je trouve que l'ensemble match parfaitement. Le petit stand, il est juste, voilà, moi c'est ce que je kiffe. Un truc simple, mais qui est efficace. Donc c'est vraiment un super stand. Après, vous le savez, hein, j'en parle assez régulièrement, la gamme SFC, je trouve que pour le rapport qualité-prix, elle est juste folle. Que ça soit le My Hero Academia, le Naruto, le Hunter x Hunter, le One Piece, du Goldorak aussi, voilà, il y a vraiment toute une gamme, il y a pas mal de nouveautés qui arrivent, il y a Yu Hakusho, je crois, il y a pas mal de trucs, là, ils sont en train vraiment d'envoyer du lourd pour la rentrée, qu'on va pouvoir vous présenter en plus. Donc franchement, la gamme SFC, comme je vous dis, pour moins de 30 euros, c'est juste une folie, quoi. Si vous êtes fan pas forcément de figurines, mais vous pouvez être aussi fan de jeux vidéo, de manga, sur une étagère dans une bibliothèque, ça à côté de la série de manga, c'est juste top, quoi. Franchement, pour le prix, c'est vraiment le goodies, la figurine qui fait plaisir à avoir. Donc aussi, je vous rappelle que Abyssstyle Studio sera présent à la Japan Expo qui aura lieu le week-end prochain ou la semaine prochaine, je crois que c'est aux alentours du 15-16, la Japan Expo. Donc ils auront un stand là-bas. Donc je vous invite vivement à aller voir ce qu'ils proposent. Ça vous permettra aussi de découvrir les figurines en vrai, de les avoir vraiment au fond des yeux, entre guillemets. Vous pourrez vraiment les voir sous une lumière différente, sous des aspects différents. C'est vrai que c'est plutôt cool. Donc en tout cas, nous, on sera un plaisir d'aller à Japan Expo pour justement aller visiter ce stand, parce que c'est un stand partenaire. On ira voir aussi d'autres stands. Mais la Japan Expo, ça reste un rendez-vous incontournable. Et c'est super qu'il y soit. Donc vraiment, je vous invite à y aller. Encore une fois, on vous remercie de nous suivre parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. On vient de dépasser les 350, 360 abonnés. Donc franchement, c'est plutôt cool. Surtout en cette période de vacances. Merci aussi de nous suivre énormément sur le site. Franchement, c'est vous donnez vos avis, vous partagez avec nous. Nous, c'est top. C'est cette relation qu'on aime, justement, cette relation de partage où on vous donne, mais vous nous donnez aussi. Donc c'est vraiment super cool. Merci à vous. Petit indice. Cette figurine va être à gagner cette semaine. Et oui, tant qu'à faire, on va vous l'offrir en partenariat. Donc avec Abyssstyle, on va vous la faire gagner. C'est une figurine qui vaut une trentaine d'euros. Mais bon, c'est pas l'argent qui compte, c'est vraiment le principe du cadeau. Et je pense que ça va vous faire plaisir d'avoir ça chez vous. En tout cas pour les fans de Naruto. Donc on va organiser un petit concours, un petit truc assez simple. Comme d'habitude, vous le savez, il n'y a jamais de prise de tête avec les concours Collector News. Donc on vous remercie encore une fois de nous suivre. Et comme on le dit à chaque fois, à bientôt sur Collector News. Allez, ciao les potos.